Donc là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe au NAS Synology pour montrer aux gens que ça reste super simple. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? La première chose à faire, c'est de revenir en fait sur le tableau de bord de Swiss Backup et puis d'ajouter du coup un emplacement pour Synology. Donc là, je l'ai déjà fait. Et là, même chose, une fois que c'est fait, on va se retrouver avec toutes les informations nécessaires pour la configuration. Et puis, on reçoit aussi un email qui est très similaire avec un lien pour générer le mot de passe et puis les informations nécessaires. Et ensuite, côté de Synology, eh ben, en fait, il suffit de se rendre dans son Synology. Donc, au passage, ça fait une petite démo pour les gens qui n'ont pas de Synology. Ça permet de voir à quoi ça ressemble. Donc, la seule chose à faire, c'est d'aller dans le centre de paquet. C'est une sorte d'App Store, en fait, pour Synology. Une fois qu'on est là, en fait, on cherche Cloud. Et c'est en fait l'application Cloud Sync qui est totalement gratuite et faite par Synology qu'il faut installer. Une fois que c'est fait, il suffit d'ouvrir l'application Cloud Sync. Si jamais vous inquiétez pas, on a une fac détaillée, écrite avec image par image pour ceux qui veulent le refaire. Ouais. Là, on vous montre juste dans les grandes lignes. Exactement. Et puis là, chez vous, en fait, la première fois, vous allez arriver ici avec la procédure d'initialisation. Et la seule chose qu'il faudra chercher, en fait, c'est Swift. Mais ça, comme tu le disais, c'est tout expliqué dans la fac. Et puis après, vous êtes pris en charge par l'assistant. Il suffit de choisir les bonnes versions et de saisir ces données-là qui se trouvent dans votre tableau de bord Infomaniac, juste ici. Donc là, par exemple, on a le terminal d'identité qui se retrouve ici. Et puis ensuite, vous vous retrouvez avec votre configuration comme ça. Et puis c'est super simple, vous pouvez planifier la sauvegarde automatiquement. Donc là, on le ressouligne, l'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, votre NAS, il est sauvegardé automatiquement. Et on le reprécise, ça fonctionne aussi bien pour un NAS qui est chez vous dans vos locaux qu'un NAS qui est dans nos data centers, parce qu'il est possible de louer un NAS dans les data centers d'Infomaniac. Ça offre l'avantage en fait d'avoir une super connexion Internet, trafic illimité, et puis la sécurité d'un data center aussi, puis une adresse IP fixe. Mais donc, c'est totalement compatible, quel que soit le cas de figure. Et puis, une autre petite précision, c'est que vous avez vu que pour le Mac, c'est dans Acronis qu'on a configuré la fréquence de sauvegarde. Là, on est sur la NAS Synology, donc c'est sur le NAS Synology qu'on va sauvegarder cette fréquence. C'est en direct, en fait. Là, c'est directement entre le NAS et Swiss Backup que ça se passe. En fait, chaque fois que, suivant la machine que vous voulez sauvegarder, ce sera encore différent si vous faites sur iPhone. Donc, voilà, il y a cette petite différence-là. Exactement.